tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la veille d'Halloween et je n'ai encore rien préparé. Je n'ai ni maquillage, ni costume, ni rien du tout. Alors j'ai décidé de me lancer un petit challenge avec le maquillage que j'ai à la maison, d'essayer de reproduire un maquillage d'Instagram que je vais chercher à l'aide du hashtag maquillage facile. Ah oui, parce que je vous rappelle que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle non plus. Faut pas exagérer. Alors c'est parti, on y va pour la recherche. Alors il y a ça, oui, c'est facile ça. Oui. Bon. Ah, ça c'est pas mal. Je pense qu'on va y arriver. En plus, il me semble que j'ai pas besoin de matériel autre que mon maquillage quotidien. Bon bah c'est parti. J'ai encore aucune idée de comment je vais appeler cette vidéo parce qu'il y a deux solutions. Ou j'y arrive très bien et du coup c'est un tuto plutôt pas mal pour un maquillage facile d'Halloween. Ou c'est complètement un fail et bah du coup on va passer un bon moment hein. Dans tous les cas, on va rigoler. Bon allez, maquillage facile d'Halloween, bah c'est juste après ça. Quand je vois ma tête, je me dis qu'en fait ça pourrait suffire hein. Bon allez, maquillage. C'est parti! Je vais vous afficher le maquillage, comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi. Alors c'est un maquillage de Ali Thinks Beauty. Je vous laisse son Instagram dans la barre des descriptions, évidemment. Alors à ce que je vois, la première chose à faire c'est donc de tracer les contours du masque. Bah c'est parti. Et pour ça je vais prendre un fard noir que tout le monde a. Donc on y va, c'est parti. Je prends un tout petit pinceau pour faire des tracés précis parce que j'ai un petit peu peur. Allez c'est parti. Oh, ça part plutôt bien. Là c'est critique le passage du nez. Attendez, il manque un petit truc. Il manque une ambiance un peu Halloween quoi à cette vidéo. Parce qu'on va pas faire comme d'habitude, c'est quand même une spéciale d'Halloween. Allez, on y va. Attendez, moi Halloween, les ambiances, tout ça, fantômes, la mort, tout ça, c'est pas mon truc, hein. Non, une autre, allez. Allez, on retourne dans l'ambiance Halloween tout de suite, hein. Voilà, allez, on a passé prêt. Voilà. Ah, plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Là, vous pouvez le voir qu'il y a un trait là. Et là, pour jouer avec la profondeur qui sera avec du noir. Alors c'est parti, on le fait. Et il reste ce trait là au niveau de la joue. Donc on essaie de le faire en dessous l'oreille. Sinon je pense que la perspective ne fonctionne pas. Allez c'est parti, on y va. Bon bah voilà, ça y est, on l'a fait. Ouh, je vais peut-être y arriver finalement. J'ai l'impression qu'il faut utiliser un fond de teint un petit peu plus clair que sa carnation pour mettre vraiment en avant la différence entre le masque et le vrai visage quoi. Oh, j'ai de la chance, j'avais un fond de teint beaucoup trop clair pour ma carnation. Je l'ai gardé, bah, j'ai bien fait parce que du coup je vais pouvoir l'utiliser. Donc je prends ma petite éponge humidifiée et puis c'est parti pour du coup maquiller que cette partie là. Évidemment avant j'avais appliqué ma base comme d'habitude. Je vais tracer mon sourcil, je vais essayer de le faire un petit peu plus foncé que le maquillage naturel pour quand même amplifier tout ça. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai beaucoup d'amis maquilleurs et tout ça, make-up artistes, ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va être horrible. Soyez gentils avec moi. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Allez, c'est parti. Cet Halloween aura ma peau. Je vous explique, j'ai mis un petit peu de poudre ici parce que je compte faire un maquillage avec du fard à paupières rouge et noir. J'ai tellement peur que ça tombe parce que je ne suis pas douée. Et du coup, des fois, ça dépend aussi des fards à paupières qui sont plus ou moins poudreux.
Du coup, j'assure mes arrières. Ça, c'est beaucoup plus facile à enlever s'il y a des chutes, etc. Donc, j'ai décidé de faire un maquillage rouge et noir. Donc, je vais prendre du rouge de cette palette. J'aime beaucoup. Je vais prendre celui-là pour ma couleur de transition. Waouh, on dirait vraiment une youtubeuse beauté. J'adore ma vie. J'ai fini de placer ma couleur rouge et maintenant je vais essayer de faire du noir pour voilà, intensifier le regard. Allez, je me concentre, je reviens après. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ok, c'est pas fini, mais bon, hein? C'est joli. Merci. Bon, allez, on continue. Je vais mettre du mascara, du crayon noir. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Enfin, fossile, eyeliner. Il y a du boulot encore. Je vais commencer par enlever la poudre déjà. Ce serait pas mal. Avant de mettre les fossiles, je vais mettre un peu de blush. Voilà, donc moi ce qui me fait peur vraiment c'est ça là, je me répète mais ça va être chaud. Et c'est parti pour les fossiles. Ça aussi je le fais hors caméra parce que comment vous dire que j'ai besoin d'être là à peu près. Ça c'est pas possible, donc à tout de suite. Bon, j'ai voulu l'éviter mais on va passer aux parties noires ici. Et après du coup on va commencer à faire le dégradé pour créer la profondeur du masque. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Donc il me reste plus qu'à prier en fait. Pour les parties noires, vous avez qu'à utiliser un fard gras. Normalement un fard gras noir. Mais moi j'ai de la chance, il me reste de l'Aqua Black qui peut me servir à faire un eyeliner. Donc du coup moi je l'utilise pour faire mes parties noires. Bon voilà, j'ai fait donc les deux parties noires là. J'ai décidé de prendre le reste de mon noir que j'ai utilisé pour les yeux pour commencer déjà à ras le trait et après je finirai avec du marron. Parce que vous voyez, moi dans mon maquillage j'ai mis trop la joue, elle finit là et moi en fait j'ai mis un petit peu de début de joue, donc je pense qu'il faut quand même que je mette un peu de fard à joue ici. Donc si vous faites la même bêtise que moi, bah voilà, il faut compléter. Du coup maintenant je vais aller chercher un marron et je vais aller par-dessus le noir pour... Je pense qu'il faut que j'intensifie mon trait noir parce que du coup je l'ai un peu trop effacé en estompant. Bah, je trouvais que son maquillage était un petit peu gentil pour Halloween, même si l'effet du masque est amplement suffisant. Mais voilà, je voulais rajouter une petite dimension avec ce que j'avais vu sur Instagram. Et voilà, donc j'avais envie de faire genre en mode rouge autour des lèvres, genre où j'ai avalé du sang, mais il m'en reste encore. Et les lèvres noires, donc j'espère que ça va marcher. Je vais utiliser une éponge comme ça avec du rouge à lèvres rouge pour tapoter juste ici. Pas grave si je touche mes lèvres, de toute façon il y aura un autre rouge à lèvres par-dessus. J'utilise le rouge à lèvres de Sephora que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Hein. J'ai essayé sur ma main avant avec de rouge à lèvres, c'est celui-là le mieux. Et c'est parti, on y va. Donc ça donne ça et maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres noir par-dessus. Voilà, le rouge à lèvres est placé. Je suis pas la meilleure pour tracer les lèvres, mais qu'est-ce que vous en pensez? Petite surprise pour vous. Allez, je réintensifie tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un maquillage complètement fait maison, je n'ai absolument rien acheté. J'ai utilisé une robe que j'avais déjà, une perruque que j'avais déjà. Cette petite araignée, bah, elle était là, du coup je l'ai collée avec de la colle à fossiles et voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà un Halloween à moindre coût. Excusez-moi. Allez, on va voir qui c'est. J'ai aucune idée de qui c'est. Effrayant, hein? Allez, j'ouvre la porte. Des bonbons. Oui, bien sûr. Attendez une minute. Attendez. C'était pour demain normalement.
Ça m'est complètement égal. Je te laisse des vidéos en suggestion si t'as pas envie de me quitter tout de suite. Une nouvelle vidéo chaque semaine sur Tiana au choix.